s'asseoir dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce matin, alléluia, je voudrais partager avec vous une pensée importante dans la parole de Dieu. Un cœur qui donne, un cœur qui se donne, un cœur qui donne. Et c'est pas évident d'avoir un cœur qui donne, un cœur qui aime donner, un cœur qui aime se donner. C'est quelque chose qu'on apprend avec la marche avec le Seigneur, parce qu'au départ, on n'a pas du tout une envie de donner, on a toujours envie de recevoir. Alléluia. Et donc, avoir un cœur qui donne, c'est une clé pour la prospérité. Ça ne touche pas uniquement à l'argent, bien sûr, l'argent fait partie, nous allons en parler ce matin, mais ça touche à tous les domaines de notre vie. Amen. Lorsque je me suis mariée, en fin de compte, j'étais occupée que de moi-même, hein, et je voulais recevoir, n'est-ce pas? Donc, voilà, il y a une lumière allumée là-haut, mais il y a quelqu'un qui peut allumer, non? Bref. Et donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si ça va aider, mais voilà. Donc, je disais que lorsque on entre dans la vie chrétienne, on reçoit le Seigneur, c'est vrai, Dieu est en train de travailler nos cœurs, nous élargissons, mais quelquefois, dans notre naturel, on reste extrêmement centré sur nous. Et c'est pas quelque chose de naturel, de donner et de se donner. C'est quelque chose que le Seigneur veut former en nous de façon à nous bénir. Parce que lorsqu'on a un cœur qui aime donner, qui apprend à donner et ça s'apprend également, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme cela, ça s'apprend. Alors il y a des merveilleuses choses que le Seigneur va ajouter à notre vie. Parce que le fait de donner, eh bien, libère également le fait de recevoir. Mais le cœur qui donne n'est pas tout de suite en accord avec celui de Dieu. C'est pourquoi la marche avec le Seigneur nous forme, nous transforme. Si dans notre esprit on a reçu la vie de Dieu, le Saint-Esprit, ensuite la marche avec Dieu nous fait que nous nous transformons. Et je voudrais partager avec vous certains points en ce qui concerne le fait de donner, l'importance que Dieu accorde au fait de nous donner. Premièrement, Dieu est un Dieu qui donne. Il sait donner, n'est-ce pas, lui-même, et c'est un Dieu qui aime donner. Et donc, l'important pour nous, c'est de connaître aussi le cœur de Dieu, parce que Dieu aime donner, et sa nature, c'est celle-là, c'est de donner, et de façon à ce que nous puissions recevoir. Donc Jésus, c'est vrai, a donné sa vie pour nous, il a donné généreusement, et il nous va mettre en lumière l'importance de rechercher premièrement le royaume de Dieu et de nous attacher à ce royaume de Dieu avant de nous attacher aux richesses de ce monde. J'aimerais qu'on prenne Jean chapitre 6. Je vais le lire quand même rapidement, mais Jean chapitre 6, voilà, à partir du verset... voilà, les gens, à partir du verset 30, les gens courent après Jésus parce qu'ils ont été nourris. Jésus a multiplié les pains, ils ont été nourris. Et donc, à partir du verset 27, le Seigneur va leur parler. Bien sûr, ils sont autour de Jésus, ils viennent autour de lui, ils veulent le voir, ils veulent être avec lui, mais le Seigneur discerne les intentions du cœur. Et vous voyez, le Seigneur veut former nos cœurs, c'est-à-dire nos pensées, notre façon d'être, notre façon d'aimer, de façon à ce qu'elle s'accorde à la sienne. Et il va leur dire au verset 26, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Et ça, c'est peut-être notre première démarche au départ. Hein. On sait que le Seigneur nous bénit, on sait qu'il agit dans notre vie et on pense à nous. Mais le Seigneur veut nous voir, veut nous permettre de voir beaucoup plus loin. Il va nous apprendre à être vraiment des hommes et des femmes qui engageons notre vie sur un long terme, de façon à voir plus loin. Et il va ajouter travailler. Œuvrez, si vous voulez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera.
Amen. Voyez, Dieu est un Dieu qui donne. Il va nous donner la nourriture dont nous avons besoin pour œuvrer dans ce monde. Alléluia. Et elle va subsister, la nourriture que le Seigneur va nous donner au travers de sa parole, au travers de son conseil, au travers du Saint-Esprit qui agit en nous. Alléluia. Ce que nous allons bâtir avec lui, c'est-à-dire travailler, c'est avec le Seigneur, être partenaire avec Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez, alléluia. Il est dit que ce sont des choses qui vont subsister jusque dans la vie éternelle. La nourriture que le Seigneur nous donne, les forces que le Seigneur nous donne, sa parole et son conseil produisent un fruit dans l'éternité qui va nous suivre tout le temps. C'est pourquoi j'aime cette parole. Travaillez non pour la nourriture qui périt. Vivez, on pourrait dire, parce que cette idée de travailler, on voit le travail avec la rémunération, ce qui est normal qu'on travaille pour gagner notre vie, mais c'est plus que cela. Le Seigneur dit, vivez de cette façon. Vivez, non pour la nourriture qui périt. Vous voyez qu'il y a deux niveaux. Et souvent, on vit pour la nourriture qui périt, on vit pour prospérer, de façon à avoir des biens, de façon à avoir un certain nombre de choses et de bien-être, ce qui est normal, ce qui est légitime. Mais ça doit passer en second parce que Dieu dit, j'ai autre chose pour vous et ce que je vais vous donner pour bâtir votre vie va durer pour l'éternité. Ça veut dire que vous allez le garder quand vous allez quitter cette terre. Nous allons le voir. Ces choses que Dieu vous donne, voyez, regardons encore verset 27. Verset 26, non, vous me cherchez pas pour moi, pas pour les choses spirituelles, mais pour les choses naturelles que je vous ai données. Mais regardez, il leur dit au verset 27, travaillez non pour celles qui périssent, ces choses de la terre qui sont importantes pour nous, qui sont nécessaires pour vivre, bien sûr, mais il y a quelque chose de supérieur et de plus puissant, c'est la nourriture que le Seigneur nous donne, alléluia, et qui va subsister jusque dans la vie éternelle et pour la vie éternelle. Et c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Alléluia. C'est le Fils de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est marqué de son sceau par Dieu et qui nous donne cette nourriture de façon à ce que nous apprenions à vivre une vie différente de celle que nous avions lorsque nous étions païens, il faut le dire, une vie différente. J'aimerais qu'on voit, avant d'entrer plus pleinement dans ce message, j'aimerais qu'on voit un passage de l'Écriture. Je crois qu'on va prendre dans Matthieu. Alléluia, merci Seigneur. Voilà, merci Seigneur. Matthieu 26. Jésus est à Béthanie et donc il va bientôt vivre sa passion, il faut dire. Et donc là, il se passe quelque chose au verset 7. On va le lire là. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, donc on peut imaginer que Simon était un lépreux, mais que le Seigneur l'a guéri, n'est-ce pas? Il est là, et voilà qu'une femme s'approche. Elle s'approche de lui tenant un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. C'est la même qu'il a répandu sur ses pieds, Marie. On aurait pu vendre ce parfum, les disciples, voyant cela, voyez les disciples, il y a deux niveaux de dons, il y a deux niveaux de façon de donner. Cette femme, elle est en train de tout donner parce qu'elle a une telle reconnaissance envers Dieu. Regardez, les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Et Jésus s'en aperçut et dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une très bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Et en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait pour moi. Alléluia. Vous voyez, il y a deux niveaux de dons. Cette femme est en train de tout donner. Elle avait chez elle, depuis combien de temps, on ne sait pas, un parfum très très cher qui était dans un vase précieux, mais le Seigneur l'a tellement comblé, le Seigneur l'a tellement béni, le Seigneur a fait tellement de choses dans son cœur. Il a ressuscité Lazare, son frère, il a fait des choses. Vous savez, Jésus allait à Béthanie, il a choisi Béthanie, il est toujours à Béthanie parce qu'il y avait une famille là. Et cette famille, elle aimait la parole de Dieu.
Cette famille était attachée à lui, non pas uniquement dans le naturel, mais aussi dans le spirituel. Elle recevait de lui. Il aimait là. Il allait là. C'est là qu'il était consolé. C'est là qu'il était accueilli lorsqu'il allait à Jérusalem et qu'il devait enseigner, qu'il devait subir aussi les insultes et les attaques des gens. Il allait là parce que il était bien reçu. Et vous voyez, cette femme, en reconnaissance, elle va faire un acte. Je pense qu'elle a cherché dans ses affaires pour donner quelque chose au Seigneur et elle avait rien de plus précieux que cela. Alors elle l'a pris et elle l'a répandu. Elle lui a mis sur son corps. Elle a cassé le vase et elle lui a donné ce parfum. Parce que c'est ce qu'elle avait de plus précieux et Jésus l'a reçu. Et par contre, vous voyez, les disciples ne sont pas à ce niveau-là parce que leur cœur n'est pas encore touché. Alors ils font des critiques, c'est naturel. Ils se disent, mais pourquoi elle a fait ça? Ce parfum coûte une fortune. On aurait pu prendre l'argent et le donner aux pauvres. Mais Jésus dit, non, non, elle a fait ce qu'elle devait faire. J'ai reçu sa bénédiction. Donc, c'est ce que je veux vous dire, mes amis, ce matin, c'est que dans notre vie, le Seigneur travaille à l'intérieur de nous afin que nous changions de mentalité. On peut être chrétien et amener notre mentalité d'avant dans notre façon de vivre. Je veux recevoir, je veux ci, je veux cela. Comme je vous le disais, quand j'étais jeune mariée, je voulais toujours recevoir, je voulais qu'on me donne, je voulais ci, je voulais ça. Et un jour, quand je suis devenue chrétienne, un serviteur m'a dit, apprends à donner. Ça m'a touchée et je me suis dit, ah, qu'est-ce que ça veut dire? Je savais pas du tout comment organiser ça dans ma vie personnelle, dans mon foyer, apprendre à donner. Ça a pris du temps parce que le cœur de l'homme est égoïste, profondément égoïste et on s'en rend pas compte. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enseignements, on a beaucoup de lumière sur la parole de Dieu et sur nous-mêmes. Mais à l'époque, quand je me suis convertie, il y avait quand même pas la connaissance qu'on a aujourd'hui. La parole est toujours la parole. Mais donc, quand cette parole est venue dans mon cœur, alors je me suis dit, waouh, comment je vais faire pour commencer à donner quelque chose, à donner de moi plutôt que de vouloir toujours recevoir et toujours, voilà, mécontente parce que je ne reçois pas ce que je voudrais. Et voilà, c'est un cœur égoïste, il faut le dire. Hein, je me rappelle de mon cœur. Dieu merci. Dieu l'a changé, n'est-ce pas? Et ça, c'est pas fait en un jour. Mais ce que Dieu veut faire, il veut nous changer au niveau de notre cœur, au niveau de l'attitude de notre cœur, parce qu'il veut nous faire prospérer. Et Dieu m'a fait prospérer, c'est vrai. Il m'a confié un travail, une œuvre au fur et à mesure. Avant que je sois appelée au ministère, il m'a confié, il m'a dit, je vais te donner ta prospérité. Il m'a appris à la prospérité. Il m'a appris à prospérer. Alléluia. Et tout est une question de cœur. Et tout est une question de donner. Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est une parole forte, vous savez. Il y a plus de bonheur à donner. Alléluia. Et donc, Dieu veut élargir notre cœur. Donc, on a vu cette femme, elle a tout donné et Jésus a reçu. Mais on a vu également qu'il y a un autre niveau où les gens commencent à dire, mais non, ce que tu fais, c'est pas bien. Voilà, tu aurais pu donner ci, donner ça autrement. Ça, c'est le raisonnement humain. Mais le Seigneur dit ça, c'est autre chose. C'est qu'elle a fait un acte que on dira partout parce que c'est un acte précieux pour moi, parce que c'est la seule chose que je vais recevoir lorsque je vais être dans ma sépulture. Donc c'est ce parfum-là, cette onction-là, ce parfum précieux qui va recouvrir mon corps. Donc c'est précieux parce que Marie là, a donné tout ce qu'elle avait de meilleur. Alors mes amis, nous sommes dans une démarche où le Seigneur s'intéresse à notre cœur, à notre façon d'être et à notre façon de réagir et à notre façon de donner. Lorsque on croit dans la prospérité, je crois qu'on a parlé déjà de ce qu'est la prospérité et que chacun de nous voulons prospérer. Il y a des obstacles à la prospérité. Et les obstacles à la prospérité sont directement liés aux intentions de nos cœurs. Parce que Dieu veut nous faire prospérer. Amen. Alors, je vais vous donner quelques détails sur pourquoi il y a des obstacles à la prospérité, notre prospérité personnelle. On a tous une prospérité différente. Hein. Les uns, c'est ci, les autres, c'est cela. Mais l'important, c'est qu'on sente qu'on prospère dans la vie. Hein. On voit que nos besoins sont pourvus et que lorsqu'on veut plus, eh bien, on apprend à donner pour recevoir. On avance dans cette foi que nous avons. C'est une clé pour prospérer. Un des obstacles à la prospérité, le premier,
Eh bien, c'est l'égoïsme. Le cœur égoïste. Voyez, qu'est-ce que l'égoïsme? La définition toute simple, c'est un attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir ou son intérêt personnel. C'est un attachement excessif porté à soi-même et à ses propres intérêts, au mépris des intérêts des autres. Donc synonyme de égoïsme, égocentrisme, égotisme, individualisme. Amen. Alors on se dit quoi? Je veux prospérer pour moi, premièrement. Et donc automatiquement notre prospérité, elle n'évolue pas beaucoup parce que c'est pas le but du Seigneur. Le Seigneur veut qu'on apprenne à prospérer pour être une bénédiction pour les autres. Vous savez, le Seigneur a dit à Abraham dans Genèse 12, il a dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai ». Et il a dit ensuite « Je te bénirai et je rendrai ton nom grand ». Et tu seras une source de bénédiction pour les autres. Et c'est ce que Abraham a été. Mais premièrement, Abraham a été béni. Et donc, premièrement, avant d'être une source de bénédiction pour les autres, il nous faut apprendre à être bénis. Parce que Dieu veut et désire nous bénir. Nous sommes bénis, mais je parle de prospérité, de prospérer. Et la bénédiction, en ce qui concerne la prospérité, est en accord et reliée à notre cœur, aux intentions de notre cœur. Parce que le Seigneur a fait prospérer Abraham. Parce que quand vous étudiez la vie d'Abraham, vous voyez très bien le cœur d'Abraham. Il avait avec lui Lot. Et Lot n'avait pas du tout le même cœur que lui. Et Lot est devenu très riche, Abraham très riche, ils avaient tellement de troupeaux, ils se gênaient mutuellement, les gens se disputaient entre eux. Il a dit, bon ben écoute, Lot, choisis la région qui te va. On peut pas rester ensemble parce qu'on a trop de troupeaux, alors choisis. C'est une attitude de générosité. Le cœur d'Abraham était généreux. Il a dit à Abraham, choisis. Il aurait pu choisir Canaan, qui était un pays à ce moment-là pas spécialement fertile, ou voilà, mais il a choisi les plaines de Sodome et Gomorrhe, et il est parti là-bas. Et donc Abraham l'a laissé partir, et lui, il est allé dans le pays de Canaan avec tous ses troupeaux et ses richesses. Dieu a béni son cœur parce que son cœur était ouvert aux autres. Il était généreux pour les autres. C'est pourquoi Dieu dit, je veux te bénir. Tu es béni de toute façon, mais je veux te bénir au-delà de ce que tu veux être béni, de ce que tu es béni aujourd'hui. Je veux te rendre prospère, mais je veux que ton cœur soit en accord avec mon cœur. Parce que je ne peux pas te confier de richesse tant que ton cœur est tourné vers toi-même. Tant que ton cœur est égoïste et centré sur toi en disant « je veux des richesses pour moi-même ». Et Dieu veut te bénir, Dieu veut donner tout ce que tu as besoin dans ta vie généreusement. Le Seigneur a dit « tout te sera donné en plus », mais il veut que ton cœur soit aligné sur le sien. Parce que le cœur du Seigneur, c'est un cœur qui donne. Jésus donne, il a tout donné. Et il veut qu'on apprenne à donner. Et il ne veut pas nous démunir, mais il veut simplement nous montrer qu'il veut nous faire prospérer de façon à ce que nous ayons cette vision que notre bénédiction est également tournée vers les autres. Il veut faire prospérer son peuple au travers de nous. Et c'est vrai que nos bénédictions, nos finances, depuis des années, une partie de nos finances sont allées dans l'Église, sont allées soutenir l'Église de Jésus-Christ. Et c'est vrai que c'est important, alléluia, et qu'il y a, on peut dire, des conséquences, et on peut dire une conséquence de tout cela qu'on verra au ciel, parce que ce sont des trésors qui ont été semés. Mais le Seigneur dit, vous voyez, les obstacles à la bénédiction financière, à la prospérité de mon peuple, c'est l'égoïsme, le fait qu'il veuille prospérer que pour lui-même. Et ça n'était pas le cas d'Abraham. Avant que Abraham ne soit béni, eh bien, il ne pouvait pas bénir les autres. Il était même amer, il n'avait pas d'espérance. Il allait bien sûr avec sa famille, il a quitté Charan pour aller au Canaan, mais il lui manquait des choses, il n'avait pas d'héritier, etc. Mais Dieu a commencé à le bénir. Il a vu la main de Dieu dans sa vie et son cœur s'est ouvert. Et ma parole ce matin, c'est que Dieu ouvre nos cœurs afin que nous voyions plus loin dans la bénédiction qu'il veut nous donner. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas prospérer. Ils ont un salaire, ils ont un travail, voilà. Ils disent, moi, ça me suffit, c'est ça ma vie. Mais non, il y a plus. Il y a plus. Dieu veut donner de la semence au semeur. Plus vous apprenez à semer, parce que l'argent est une semence. Il faut considérer l'argent comme Dieu le voit.
L'argent est une bénédiction quand il est utilisé de la bonne façon, avec un cœur droit, avec un cœur honnête. Et lorsque l'argent n'est pas considéré ainsi, eh bien, à ce moment-là, il va nous conduire vers des problèmes. Il y a des gens qui voient l'argent, n'est-ce pas, comme un moyen de s'en sortir uniquement, qui voient l'argent comme le but ultime de leur vie. Et à ce moment-là, ben, ils tombent dans les problèmes. Vous voyez, dans 2 Timothée, l'apôtre Paul explique à Timothée, je crois que c'est dans Timothée, que la racine de tous les maux, c'est pas simple, c'est la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Mais mes amis, je vais vous dire, l'argent est précieux. Il faut apprendre à le considérer, à le respecter et à le mettre à sa place. Parce que si vous voulez prospérer dans votre vie, vous devez aussi honorer l'argent de la bonne façon, c'est-à-dire comprendre que c'est un moyen important pour avoir une place dans la vie, pour être écouté. Voyez, si les chrétiens n'ont rien, manquent de tout, n'ont pas la bonne attitude dans la vie, sont pas comme Dieu voudrait, eh bien, il n'y a pas de respect autour d'eux. Mais quand il y a l'argent, et quand l'argent est utilisé de la bonne façon, Dieu donne la faveur. Dieu donne la faveur à son peuple. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on voit l'argent de la bonne façon. Il y a un passage dans l'Écriture, c'est un passage, j'ai entendu plusieurs enseignements là-dessus, c'est dans Luc 16. Je vais le résumer rapidement. En 2 mots, c'est quelqu'un qui gère les biens d'un autre homme, hein, d'un homme très riche. Hein. C'est un gestionnaire de biens, on peut dire, qui vole son maître. Hein. Vous le lirez dans Luc 16. Et donc, il vole son maître, et son maître s'en rend compte, il le convoque et lui dit, écoute, tu vois, tu me voles. Hein. Donc, je vais te dire, je vais vérifier, amène-moi les comptes, je vais vérifier, mais si je vois que tu m'as volé, alors je vais te licencier, merci. Je vais te licencier parce que je ne pourrai pas te garder. Et cet homme est très embêté parce que premièrement, il est paresseux, il veut pas travailler. Et deuxièmement, il veut pas mendier, hein, il le dit. Alors, il se dit, bon, mais qu'est-ce que je vais faire? Et enfin, parce que c'est une parabole difficile à comprendre quand on la lit, je vais pas vous la lire ce matin, mais enfin, il tourne son cœur vers les gens. Il tourne son cœur vers les créanciers. Il va faire une chose. Il va voir les créanciers, il va dire, bon, moi, je veux faire une chose, c'est mon patron, là, il va me licencier parce qu'effectivement, j'ai volé. Donc, il reconnaît sa culpabilité. Il dit, oui, j'ai volé. Alors, je vais faire quelque chose parce que si je n'ai plus de travail, si je n'ai plus cette place, je vais pas travailler. Moi, je n'aime pas travailler. Je vais pas mendier non plus. Alors, je vais peut-être avoir des portes ouvertes auprès des personnes que je vais aider. Alors, il va voir les anciens créanciers, les créanciers de son maître. Et il leur remet leurs dettes à moitié, les uns 30%, les autres 50%. Et alors le maître de cet voleur, de cet homme, va le convoquer, va lui dire, je suis admiratif de ce que tu as fait. Vous le lirez, hein, et on est surpris. Le maître dit à cet homme voleur, ce que tu as fait est bien. On va le lire. Regardez Luc 16. Ça choque peut-être, mais c'est une leçon très puissante pour nous. Parce qu'à partir du moment où il s'est tourné vers les autres et il a commencé à penser aux autres et à dire, voilà, si je remets leur dette à ces personnes, ils vont pouvoir m'accueillir, ils vont pouvoir m'accepter, n'est-ce pas? Donc, à partir de ce moment-là, son cœur a changé. Et c'est pourquoi son patron, son maître, a reconnu quelque chose. Regardez dans Luc 16. Luc 16 au verset 9, il va dire, le maître, verset 8, va dire, le maître de cet économe infidèle, hein, le loua de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont des enfants de la lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, je vais vous expliquer, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Donc, voyez là, c'est une parabole excessive, difficile. Hein. Cet homme vole et il remet la dette des créanciers de son patron sans même l'accord de son patron, ce qui est quand même grave. Hein. Mais le maître, le patron, le maître va lui dire, tu as agi avec sagesse. Ça représente Dieu qui nous dit
que les richesses, on ne peut pas les garder que pour soi. En fin de compte, cet homme, vous voyez, ne s'est jamais enrichi parce qu'il a pris l'argent pour lui. Hein, il a volé de l'argent, il a volé son maître, mais vous voyez, il dit, qu'est-ce que je vais devenir? Je ne vais plus avoir de travail, donc il n'a pas d'argent, il n'a même pas économisé, il n'a pas du tout géré les choses. Et si nous ne gérons pas nos finances, si nous dépensons tout, si nous mangeons tout, quand Dieu nous donne de la semence, si nous la mangeons, nous n'aurons pas de récolte. Parce que tout est une question de semer, de récolter. Et donc cet homme, vous voyez, il avait pas de finances personnelles, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de prospérité, bien qu'il volait. Et alors, le Seigneur va nous parler par cette parole de ce maître qui va dire, eh bien, tu as agi intelligemment et sagement parce que tu as pensé aux autres et tu tournais vers les autres et tu as donné quelque chose aux autres. Bien sûr, c'était dans le point de vue qui t'accueille quand tu n'auras plus rien, mais ce que tu as fait est important. Et le Seigneur nous parle à travers cela. Parce que lorsqu'on acquiert des richesses que pour nous, n'est-ce pas, que pour nous, eh bien, au bout d'un moment, ces richesses, elles vont disparaître. Mais lorsqu'on acquiert des richesses et qu'on l'acquiert de la façon de Dieu en apprenant à donner, de façon à ce que nos dons aient un effet, soient des offrandes qui portent des fruits, alors qu'est-ce qui se passe? Ce sont des semences qui sont éternelles. Vous savez, dans 2 Corinthiens 9, il est dit que Dieu donne de la semence aux semeurs. Ça veut dire, il donne de la semence, d'un côté vous semez, de l'autre côté vous recevez. Hein? On donne à celui qui donne reçoit. Il y a quelque chose qui s'équilibre là. Jamais le Seigneur nous appellera à nous démunir. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on apprenne à semer. Parce que si on sème de la bonne façon, en pensant aux autres, avec un cœur qui soit en accord avec le cœur de Dieu, pas uniquement je donne parce que je veux être béni dans mes finances, mais plus que cela. Il y a plus que cela. Amen. Il faut voir plus loin. Il faut voir combien notre semence, notre offrande produit de fruits, parce que c'est une nourriture que le Seigneur nous donne. Ça fait partie de la nourriture que Dieu nous donne de façon à donner pour recevoir également pour nous-mêmes, mais aussi à donner pour le royaume de Dieu, parce que cela libère une bénédiction particulière sur nous. Et il y a quelque chose d'important, je vous parlais de l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux, que l'argent est une bénédiction quand on le met à sa place, et que l'argent, si on l'aime, l'argent peut corrompre les cœurs. Et souvent, l'argent corrompt les cœurs. Le Seigneur est obligé quelquefois de retenir sa bénédiction sur certains parce que il sait que s'il leur donnait plus, eh bien, leur cœur se corromprait, deviendrait corrompu. Parce que les richesses, l'amour de l'argent corrompt. C'est ça le problème. Et pourquoi Dieu veut qu'on ait des cœurs qui soient en accord avec le sien? Lorsqu'on apprend à donner à Dieu et à recevoir de Dieu tout ce dont on a dans notre vie, avec reconnaissance et avec le désir de donner, bien sûr, ce qu'il est juste de donner au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on a automatiquement une récolte qui vient. Et je vais vous dire une chose, lorsqu'on apprend à donner, il y a un trésor qui s'établit non pas n'importe où, mais dans le ciel. Comme on l'a lu tout à l'heure, la nourriture que je vous donnerai, elle va avoir un effet jusque dans la vie éternelle. Regardez dans Matthieu 6, verset 19, il est dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Ça fait partie de quoi? De ce que l'on donne. Chaque fois que vous donnez à Dieu, mes amis, allez donner généreusement, simplement en bénissant l'œuvre de Dieu, en voulant que cet argent soit utile et utilisé pour la gloire de Dieu, que cela porte des fruits avec générosité, avec un cœur ouvert, parce qu'à ce moment-là, il est dit que cette façon de donner, alléluia, eh bien, elle va produire des fruits. Regardez, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne, la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ça veut dire votre façon, ma façon de donner. Amasse pour moi un trésor dans le ciel. Hein? Et ce trésor, eh bien, c'est un compte que j'ai au ciel. C'est un compte que vous avez au ciel. Tout acte que vous avez fait, financier, alléluia, est comptabilisé dans le Seigneur, dans le ciel pour vous. Et le Seigneur, vous savez, à un moment donné, il vous en rendra compte parce que tout ce qu'on donne à Dieu d'une façon généreuse avec un cœur ouvert, eh bien, cela
a un effet direct dans le ciel. La libéralité est une expression de l'amour de Dieu dans notre cœur. Amen. Et donc, nous avons un compte au ciel. Financièrement, mes amis, tout ce que vous avez donné, on ne donne pas à des personnes. Bien sûr, on est une église locale, donc c'est normal qu'on soutienne notre église locale, mais premièrement, on doit le faire devant Dieu et pour Dieu, et on donne à Dieu, parce que c'est ça qui fait qu'on a un compte dans le ciel. Et si on ne va pas plus loin dans notre don, si on donne simplement parce qu'on donne, chaque mois on fait ça, et que c'est la routine. Bon, il y a des bonnes routines, c'est vrai, c'est pas une mauvaise routine, mais je pense que Dieu veut qu'on élargisse notre façon de voir les choses. Parce que tout ce que vous donnez pour le Seigneur et au Seigneur prépare et vous donne un trésor dans le ciel. Alléluia. Alors je disais tout à l'heure que comment ça s'appelle, dans ce chapitre 16 que j'ai lu là, on voit que Jésus va prendre la parole et va dire amassez-vous. Il est dit donc, pardon, utilisez les richesses qui sont des richesses imparfaites, mais utilisez-les pour vous faire des amis, afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels lorsqu'ils viendront à vous manquer. Le terme « lorsqu'ils viendront à vous manquer » veut dire lorsque vous allez mourir, en fin de compte. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur est en train de dire que ce que vous faites sur la terre pour les autres, selon Dieu, je ne dis pas, hein, on peut faire tellement de choses, mais selon Dieu, en accord avec Dieu, fait que lorsque vous arrivez au ciel, eh bien, il y a des gens qui vont vous accueillir. Il y a des gens qui vont se réjouir avec vous et dire, voyez, je suis là à cause de vous. Je suis là parce que un missionnaire est venu, vous avez donné et ça lui a permis de faire telle et telle chose. Je suis là à cause de vous. Vous savez, quand on entre au ciel, il y a énormément de joie et les choses qu'on a fait sur la terre nous suivent. Imaginez-vous Billy Graham quand il est arrivé au ciel. C'est un des plus grands évangélistes que le monde ait connu. Il a évangélisé pendant des années, des foules entières, des millions de gens sont entrés dans le royaume de Dieu. Quand il est arrivé au ciel, il a été accueilli par tous ces gens. Vous imaginez l'honneur qui lui a été donné. Lorsque vous allez aller au ciel, lorsque je vais aller au ciel, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a des gens qui vont venir et qui vont vous dire des choses et vous dire, ah bon, je ne savais pas. Il y a un chrétien qui est mort. Et en fin de compte, il est ressuscité après, mais enfin, il est mort et il est monté au ciel. Et là, il y a plein de gens qui étaient là pour l'accueillir. Et il dit, mais Seigneur, mais qui sont ces gens? Et qui êtes-vous? Eh ben, tu m'as aidé là, tu as fait ci, tu as donné là, tu as agi, je suis là au bénéfice de ce que tu as donné pour moi. Mais je t'ai jamais connu, je t'ai jamais rencontré. Oui, mais ce que tu as fait a eu un effet sur ma vie. Et c'est ça, vous voyez, le Seigneur nous dit. Travailler pour les choses qui ne périssent pas. Ça veut dire c'est bien d'avoir tous nos besoins pourvus et c'est légitime, mais il faut que nous regardions plus haut. Quand nous donnons quelque chose, nous devons le donner à Dieu avec foi. Voyez, parce que l'égoïsme nous empêche de prospérer. L'égocentrisme, le fait qu'on veut pour nous, bien sûr que donner nous garantit aussi une bénédiction financière pour nous-mêmes, mais le Seigneur veut qu'on aille plus loin. Amen. Il a dit dans Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau afin que vous suiviez mes lois et mes ordonnances. Et les lois de Dieu dans la nouvelle alliance sont des lois d'amour et de générosité. Dieu s'est donné afin que nous apprenions à avoir un cœur qui donne. Amen. Un cœur qui donne. Et c'est pas naturel. C'est quelque chose que le Seigneur bâtit en nous. Et je vais vous dire, la prospérité appartient au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu prospère, mais il y a des prospérités, il y a des niveaux de prospérité qui attendent parce que les cœurs sont encore trop égoïstes et Dieu ne peut pas libérer sa prospérité comme il le voudrait à un autre niveau. Et l'Église a besoin de prospérer. Partout dans tous les pays, l'Église a besoin de prospérer. Mais voyez, la prospérité est attachée à notre cœur. L'attitude de notre cœur, c'est quelque chose qui empêche la bénédiction financière de descendre sur nous quand nous sommes égoïstes, quand nous voulons que pour nous, quand nous voyons que lorsque nous donnons, c'est pour notre sécurité personnelle, c'est de l'égoïsme. Et il faut que cela soit éradiqué de notre vie. Vous savez, prospérer pour le peuple de Dieu est une clé importante dans les temps dans lesquels nous sommes. Mais comme c'est attaché au cœur et que les cœurs des gens sont souvent très
très égoïste, très égocentrique. Le Seigneur est limité dans son action. Le peuple de Dieu est béni, bien sûr. Il a besoin d'avoir un bon travail, des finances, de la sécurité, une maison, tout ce que vous voulez, mais ça va beaucoup plus loin, le fait de donner. Lorsque tu donnes et que tu sèmes dans le royaume de Dieu, à ce moment-là, tu auras une récolte, mon ami. Et quand tu donnes, tu dois toujours considérer ton don comme une semence, parce que Dieu, à ce moment-là, va te donner encore plus de semences. Comment est-ce que tu peux prospérer en semant? Et comment est-ce que tu vas savoir que tu prospères? Eh bien, Dieu va te donner toujours davantage pour que tu sèmes. Mais si tu manges la semence, si tu prends, voilà, je reçois telle somme d'argent et que je garde tout pour moi, je dépense tout, j'achète grand écran de télévision, tout ce que vous voulez. Ben oui, c'est bien, pour le moment, tu es satisfait. Mais tu verras que très vite, tu en auras fait le tour et te manquera quelque chose parce que tu ne peux pas prospérer avec ce moyen-là. Et lorsque tu reçois quelque chose, tu dois demander au Seigneur, voilà Seigneur, selon ta parole, je fais ce que tu me demandes. Amen. Et à ce moment-là, la prospérité, c'est de la semence. Je sème une partie, Seigneur, je sème ce que tu m'as donné. Amen. Et ainsi, je reçois. D'un côté, je sème, de l'autre, je reçois. C'est un équilibre et c'est important. Donc, le cœur a besoin d'apprendre à s'ouvrir, et je vais m'arrêter assez vite, mais alléluia. Donc, avant que Dieu vous bénisse ou me bénisse, n'est-ce pas, avant que Dieu me rende prospère, j'ai besoin d'être béni moi-même et d'avoir un cœur en accord avec celui de Dieu, afin que je sois une bénédiction pour les autres. À ce moment-là, la bénédiction de la prospérité descend sur nous. Amen. Donc, tournons nos cœurs, mes amis. Alléluia. La prospérité vous donne de l'influence. La prospérité vous donne de la puissance. Et Dieu le sait. Et si les motivations sont mauvaises, eh bien, on a dit que ça devient un problème terrible à ce moment-là. Hein. Celui qui s'attache aux richesses, ça devient un problème terrible. Mais vous savez, quand vous étudiez les rois d'Israël, les rois de Juda, hein, notamment, j'ai pas le temps d'enseigner sur Osias, mais Osias est tellement un roi fabuleux. Il a commencé tellement bien, il a fait tellement de grandes choses avec Dieu. Les prophètes lui parlaient, il obéissait à Dieu pendant des années. Il a été roi très jeune, mais après, eh bien, son cœur s'est élevé. Son cœur s'est élevé parce qu'il avait tant de richesses, tant de pouvoir, tant de grâce. Son cœur s'est élevé. Hein, il a voulu prendre la place des sacrificateurs et bon, il a fini avec la lèpre. Et vous lisez la vie de beaucoup des rois d'Israël, des rois de Juda. Ils ont été bénis, ceux qui ont marché avec Dieu, mais à un moment donné, ils se sont enflés d'orgueil parce que les richesses peuvent corrompre le cœur. C'est pourquoi Dieu ne peut pas les confier à tout le monde. Il veut un cœur qui puisse supporter ces richesses de façon à ne pas se corrompre. Parce que Dieu, c'est par amour qu'il ne confie pas tout ce qu'il devrait confier à ses enfants comme il voudrait, de façon à ce que notre cœur ne se corrompe pas. Amen. Alléluia. Vous savez, dans 2 Chroniques, chapitre 9, il est dit que le roi Salomon fut le plus grand de tous les rois de la terre par ses richesses et par sa sagesse. Vous savez, le cœur de Dieu, c'est de bénir. Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Oh Seigneur, il y a un peuple tellement nombreux, ce peuple grand, donne-moi de la sagesse pour le diriger. Eh bien, parce que tu m'as demandé cela, je vais te donner aussi beaucoup de richesses. Amen. C'est le cœur de Dieu de donner. Et Salomon a été un roi qui a été immensément riche. Il paraît que les gens marchaient sur l'argent tellement il y avait de l'argent, de l'or partout. Mais à la fin de sa vie, et son cœur s'est corrompu. Mes amis, l'argent, c'est important. On doit le considérer de la bonne façon. Mais surtout, on doit comprendre que lorsque nous avons des finances, nous devons les utiliser de façon à ce que nous semions dans le royaume de Dieu. Car il est dit que lorsque nous semons, Dieu va nous rajouter de la semence. Nous aurons de la semence. Amen. Alléluia. Donc l'argent, je vais terminer, agit directement. Il est lié directement à l'éternité dans le royaume de Dieu, dans l'Église. L'argent est lié à l'éternité. C'est lié à ton compte dans le ciel. Ce que tu donnes, c'est pas anodin. Si tu le donnes 100 fois, bien sûr, parce que je vous dis, il y a trois ennemis de la prospérité. C'est donc l'égoïsme, c'est la peur et c'est l'incrédulité. Mais lorsque tu n'as pas ces problèmes-là et que tu donnes avec foi, alors tu as un trésor dans le ciel. Parce que tout ce que tu donnes avec foi, Dieu l'utilise. N'est-ce pas? Cet argent porte des fruits et ces fruits, ils sont à ton compte.
Rappelez-vous, l'apôtre Paul a dit une chose, je reçois des dons, vous m'aidez, ceux de Philippe, vous êtes les seuls à m'avoir soutenu. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour vous. Amen. Donc que Dieu nous donne un cœur. Alléluia. Chaque fois, mes amis, que vous donnez dans cette œuvre, que vous donnez au Seigneur directement. Faites un acte de foi. Ne donnez pas que pour vous. Demandez que la semence produise des fruits. Alléluia. Et que votre semence, quand elle est semée, que Dieu continue de vous donner de la semence. Parce qu'il ne donne pas de la semence à tout le monde. Il donne une semence et une autre semence et d'autres semences à ceux qui sèment. Amen. Et semer va au-delà de donner notre dîme, bien sûr. Semer, c'est vraiment faire les offrandes et aller au-delà de ce que nous donnons habituellement, de façon à ce que nous ayons des récoltes. Amen. Donc ce sujet est important. Et je continue, je termine avec ça. Il y a une puissance derrière l'argent. C'est pourquoi souvent le peuple de Dieu a du mal avec la prospérité. Et il y a beaucoup de chrétiens qui galèrent. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à finir les fins de mois parce qu'ils n'ont pas les lois de la prospérité. Ils ne comprennent pas que quand tu sèmes quelque chose, Dieu va te donner encore de la semence et encore de la semence. Ça veut dire quoi? Il va te donner des moyens financiers davantage, plus ouverts que ce que tu touches. Chaque mois, je me rappelle, quand on commençait le ministère, on prêchait beaucoup sur la prospérité. Et il y avait une dame à côté de moi qui était vraiment très, très bien, qui servait le Seigneur à mes côtés et qui m'a dit, mais Pasteur Monique, je ne peux pas. Moi, j'ai mon salaire, ça me suffit, je suis en retraite, je ne peux pas vouloir plus, ça ne m'intéresse pas. Ben, je lui dis, c'est dommage parce que vous ne pourrez pas prospérer. Parce que la prospérité, elle n'est pas que pour nous. Elle n'est pas que pour nous. Prospérer, c'est un désir qu'on doit avoir dans notre cœur, mais il doit être aligné sur le cœur de Dieu. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je ferai de toi une bénédiction. Tu seras une source de bénédiction pour les autres. Donc, quand le cœur d'un croyant n'a plus envie de prospérer, ça veut dire qu'il n'a plus envie d'être plus généreux avec les autres. Ça veut dire plus je reçois, plus je peux donner. Amen. Et plus je peux donner, plus je reçois encore. C'est ce que Dieu veut. Donc, il cherche notre cœur. Amen. Et il cherche surtout les intentions de notre cœur. Et quand il s'agit d'argent dans l'Église, c'est vrai que les gens n'aiment pas qu'on parle d'argent dans l'Église, et moi-même j'ai toujours un peu de mal d'en parler parce qu'on peut croire que je veux de l'argent, qu'on veut de l'argent, ce qui n'est pas le cas bien sûr, mais les gens n'aiment pas bien sûr parce que ça représente notre vie, l'argent, hein. Ce pourquoi on travaille, ce pourquoi voilà, on est là, hein, et qui nous permet de vivre. Mais pour Dieu, c'est autre chose. L'argent est un moyen puissant de nous, on peut dire, de nous propulser plus loin, de voir plus loin. Amen. De façon à être une bénédiction aux autres. Amen. Dans le cadre de ce que Dieu veut. Et je termine avec ça. Alléluia. Et donc le verset que je voulais vous lire, c'est dans Luc 16, verset 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Faites-vous sur cette terre des amis, au travers bien sûr, de votre Église, au travers des relations que vous avez avec les gens, au travers des missions que l'on fait, des actions que l'on fait. Tout ce qu'on fait, ça demande de l'argent, c'est vrai. Mais c'est fait pour nous faire des amis, alléluia, avec l'argent, qui sont des richesses injustes. L'argent de notre travail, l'argent, voilà, que l'on a. Et il est dit, afin que ces gens-là vous reçoivent dans les tabernacles éternels, ça veut dire dans le ciel, lorsque vous serez plus là, lorsque vous allez quitter cette terre, n'est-ce pas? C'est ce que ça veut dire. Et quand ces tabernacles, quand vous ne serez plus sur la terre, la traduction n'est pas bonne, ça veut dire quand vous serez mort en vérité, quand vous aurez quitté cette terre, ces gens-là vous suivront, ils vont vous accueillir. Vous savez, arriver au ciel, c'est arriver avec beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie dans le ciel quand les chrétiens arrivent au ciel. Il y a de la joie, vous êtes accueillis, votre famille, mais aussi tous les gens qui ont été bénis au travers de vous, que peut-être vous ne connaissez pas. C'est ce que Jésus veut dire. Faites ce que vous avez à faire avec les richesses injustes. Amen. Alléluia. Ayons un bon regard sur l'argent. Amen. L'argent est une bénédiction. Mais ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction, c'est Dieu qui la donne et nous suivons celui qui bénit. Alléluia.
et non pas l'argent. Et lorsque l'argent devient un dieu, ben c'est mammon qui intervient parce que derrière l'argent, il y a une puissance ténébreuse. C'est pourquoi Dieu dit, veille sur ton cœur. Alléluia, parce que l'argent est directement lié à notre cœur, à nos intentions. Amen. Donc je pense que j'ai bien partagé ce que j'avais sur mon cœur, que vraiment le Seigneur ouvre nos cœurs, car Dieu nous a donné un esprit nouveau. Amen. Et un cœur nouveau. Nous n'avons plus cet égoïsme qui était attaché à nous au début, lorsque nous étions jeunes chrétiens. Petit à petit, cet égoïsme nous quitte au fur et à mesure qu'on apprend à donner. Je me rappelle que j'étais à un séminaire d'un serviteur de Dieu évangéliste, là qu'on connaît, et j'avais fait des économies. J'étais jeune, jeune chrétienne, et j'étais assez jeune aussi, on était jeunes mariés. Enfin, peut-être on avait 10 ans de mariage, mais j'avais fait des économies. Et j'avais économisé une belle somme. Et j'étais fière de cette somme, et je regardais mon relevé bancaire. Et j'étais à cette grande réunion, j'étais même devant, je me rappelle, et puis l'évangéliste fait un appel et il dit « J'ai besoin d'argent pour voyager, je dois aller en Afrique et je compte sur vous, on va faire un appel et soyez libres et donnez pour ce voyage, j'ai besoin. » Puis moi, j'étais indifférente, franchement. Et d'un seul coup, alors on prie, je prie avec tout le monde, mais je me sentais pas du tout concernée, je voulais faire une petite offrande, voilà. Et le Seigneur me dit « Tu donnes tout. » Quoi? Tu donnes ton économie, là, tu donnes ton économie. Ah ben, je l'ai fait, mais en pleurant. Et c'est là que j'ai vu, on peut être attaché à nos finances de façon, parce que j'avais mis de côté des mois et des mois, on peut être attaché. Et je pleurais après l'avoir fait, bien sûr. Pardon, Seigneur. Mais Dieu me montrait mon cœur. Hein? Donc, en tous les cas, je l'ai donné. Ça compte. Mes amis, l'argent et le cœur, ça marche ensemble. Amen. Et Dieu veut que notre cœur soit ouvert comme Abraham, afin que nous soyons une bénédiction pour les autres. Je termine. Seigneur, je te bénis ce matin, Seigneur, parce que tu nous enseignes, Seigneur, à prospérer. Et tu veux pas que nous ayons ces obstacles qui nous bloquent, tels que l'égoïsme, tels que la peur aussi, dont on n'a pas parlé, et également l'incrédulité. Mais tu veux que nous donnions avec foi, Seigneur. Chaque fois que nous avons à donner, Seigneur, que nous donnons de la bonne façon. Non pas uniquement pour nos besoins, parce que tu veux et tu as pourvu à tous nos besoins, tu continues, Seigneur, mais tu veux également que nous soyons ouverts à ce que tu veux faire pour les autres, Seigneur, afin que notre offrande produise des fruits, et des fruits pour le royaume de Dieu, Seigneur. C'est pourquoi nous te bénissons de nous donner toujours de la semence, et de donner de la semence au semeur, alléluia, afin que nous semions fidèlement. Seigneur, je te remercie ce matin, et ma prière, c'est que nous élargissions notre cœur. Seigneur, nous sommes naturellement égoïstes, c'est vrai, c'est notre nature humaine, adamique, mais Seigneur, tu nous as donné un esprit nouveau. Tu nous as donné, Seigneur, un cœur nouveau, Seigneur. Tu nous as fait entrer dans une alliance nouvelle, et toute la reconnaissance, eh bien, t'en revient, Seigneur. C'est pourquoi continue d'ouvrir nos cœurs, Seigneur. Continue de nous élargir. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, nous sommes à l'étroit dans votre cœur, car votre cœur s'est rétréci pour nous. Voyez, l'amour des Corinthiens pour l'apôtre Paul s'était rétréci. Seigneur, nous voulons que tu élargisses nos cœurs, Seigneur, afin que nous donnions toujours avec foi. Lorsque nous donnons de nos finances, alléluia, ce soit en accord avec la volonté du royaume de Dieu, avec la mentalité du royaume de Dieu. Nous donnons avec amour, nous donnons pour aller au-delà de nos besoins. Nous pensons à ce que tu veux faire, Seigneur, à ton œuvre, Seigneur, au travers de tout ce que tu accomplis. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons donner de cette façon, Seigneur. Élargis nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Parce que tu pourvois à tous nos besoins. Et continue de donner de la semence au semeur, Père, nous t'en remercions. Parce que ça veut dire que tu vas donner d'autres moyens de pourvoi, de finances. Tu vas ouvrir d'autres sources, Seigneur. Tu veux ouvrir d'autres sources financières, Seigneur. Alléluia.
Parce que pour donner de la semence aux semeurs régulièrement, continuellement, il faut que de nouvelles opportunités s'ouvrent. Et je prie ce matin, Seigneur, afin que tu ouvres de nouvelles opportunités pour tes enfants, Seigneur. Des opportunités de semer, alléluia, et des opportunités de prospérer, Seigneur, au-delà de ce qu'ils ont aujourd'hui, Seigneur. Alléluia, afin que cette prospérité bien puisse avoir un effet sur d'autres, Seigneur, et qu'elle soit comme la parole d'Abraham qui a dit, tu seras une source de bénédiction pour les autres, Seigneur. Allez, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous voulons être une source de bénédiction. Merci, Seigneur, de ce que cette prospérité est libérée sur nos vies, Seigneur. Que nous lions l'esprit de manque, l'esprit de pauvreté, l'esprit d'avarice, l'esprit de peur et d'incrédulité vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des finances, Seigneur. Et que nous avons une vision saine de l'argent. Merci, ce n'est pas un maître, mais c'est un serviteur. Notre argent est un serviteur, il est au service de Dieu. Et nous savons, Seigneur, que tu vas pourvoir à chaque besoin. Alléluia. Je prie pour tous ceux et celles qui ont besoin d'un travail ce matin. Allez, je prie que tu libères une provision surnaturelle et que tu libères sur eux, Seigneur, une porte ouverte, Seigneur, afin qu'ils puissent entrer dans une prospérité nouvelle, Seigneur, avec la mentalité du royaume, Seigneur. Allez, nous voulons plus pour donner plus, Seigneur, pour que ton royaume, Seigneur, puisse s'étendre largement, Seigneur. Nous croyons, Père, et nous te remercions dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, mes amis. Alléluia.